Retour sur le plateau, on a avec un nouveau candidat, on va aller aux avirons, c'est politique. Paul Faure, bonsoir. Monsieur Paul Faure, bonsoir. Bonsoir, monsieur Ramoudou. Alors, vous êtes candidat aux avirons. Alors, on va juste d'abord essayer d'apprendre un petit peu à vous connaître. Qui est Paul Faure ? Alors, j'ai 58 ans. Je suis né et je réside depuis toujours dans cette ville. Bon nombre d'Avironnais m'ont vu grandir. Je suis père de famille de 2 enfants, un fils de 33 ans, une fille de 31 ans, et grand-père d'un petit-fils de 2 ans et demi. J'ai effectué des études dans l'agriculture et j'ai commencé à travailler dans une exploitation agricole porcine, celle de mon père. Puis je fus technicien d'élevage à la Chambre d'agriculture pour, jusqu'à présent, être cadre dans une grande banque de la place où j'ai occupé plusieurs fonctions comme directeur d'agence. Puis, à présent, je suis responsable immobilier et du patrimoine et de l'énergie au sein de cette entreprise et institution. D'accord. Alors, j'allais dire, je vais tout de suite crever l'abcès. Henri Faure, c'est quelqu'un que vous connaissez ? Bien entendu, il s'agit de mon père qui a beaucoup œuvré dans le monde de l'élevage, mais aussi dans la politique dans la mesure où il a été maire de cette commune durant 22 ans, de 62 à 83. Et donc, ce qui fait que j'ai donc vécu dans ce monde-là tout petit à l'âge de 10 ans. Justement, la politique, c'est quelque chose que dans laquelle vous avez baigné très tôt. Ça a changé ? Oui, je pense que la société a évolué. Les attentes des citoyens ne sont plus les mêmes et nous devons être davantage proches de la population. Nous devons les écouter et notamment notre démarche, elle s'inscrit dans une démarche participative à l'écoute des citoyens où l'humain prendra toute sa place dans cette nouvelle mandature si les Avironnais nous feront confiance. Aujourd'hui, quand vous allez à la rencontre de la population, qu'est-ce que vous demande cette population aujourd'hui ? Écoutez, la population, je visite les quartiers des Avirons et bien sûr l'emploi est une des demandes prioritaires, mais la commune a vocation d'accompagner les initiatives locales, n'est pas une entreprise à part entière pour créer de l'emploi, mais ceci dit, la demande des citoyens, c'est un peu plus d'attention, un peu plus de réponse à leurs besoins immédiats et courants. Et c'est ce à quoi je vais m'y attacher avec mon équipe. Alors, les Avirons a une image, c'est celle d'être une ville dortoir par rapport au sud, à Saint-Pierre, Saint-Louis et le Tampon. Je ne dis pas que c'est sa vérité, je dis c'est une image. Aujourd'hui, qu'est-ce que la population des Avirons attendent de la prochaine équipe qui va aller à la mairie ? Qu'est-ce que la population vous demande aujourd'hui ? Alors, la population, je pense que effectivement, c'est une ville résidentielle. Je n'appellerai pas ça dortoir parce que c'est trop péjoratif. C'est une ville résidentielle parce qu'il est agréable de vivre dans cette ville. Il y a avec un bon panorama sur l'océan et qui fait donc sa force aujourd'hui en qualité de vie. Et je pense que les citoyens souhaitent que cette ville se développe tout en gardant les valeurs traditionnelles avironnaises. Et ça, je vais m'y attacher. Étant bien moi-même natif de cette ville, je ne voudrais pas qu'il y ait une explosion tout azimut. Donc il faudra une augmentation des infrastructures raisonnées. Et pour cela, je pense que
Il nous faut aujourd'hui, après le côté résidentiel, où il y a eu un essor démographique et une intensification de l'urbanisation, il faut passer maintenant à la phase du développement, à l'accompagnement, notamment au niveau économique. Notre ville pêche par un manque d'activité économique. Et à ce titre, pour la création d'emplois, je pense qu'il y a lieu de prévoir et de mettre en place une pépinière d'entreprise pour ramener les initiateurs professionnels vers cette ville pour pouvoir créer de l'emploi dans cette collectivité, dans cette commune. Rendre les avirons attractifs sur un volet économique, c'est quelque chose qui n'est pas simple. Quel potentiel aujourd'hui pour les entreprises qui voudraient venir? Qu'est-ce qui pourrait les inciter à... Je pense que pour les inciter, il faut d'abord que nous puissions passer à la phase de création d'une zone d'activité économique pour pouvoir loger, localiser ces entreprises et pour pouvoir améliorer, je dirais, la situation des Avironnais, dans la mesure où notre fiscalité est la plus faible du département, et ça je m'y attacherai à maintenir ce taux d'impôt le plus faible possible au niveau de la collectivité, parce que nous allons avoir une maîtrise budgétaire tout azimut. C'est-à-dire, en tout cas, éviter tout ce qui est déficit, éviter tout problème au niveau même de la constitution même de ce budget? Ah, bien sûr, il faudra un contrôle rigoureux des finances publiques, et c'est ainsi que notre groupe, notre liste, a décidé que nous allons diminuer les indemnités des élus par rapport au plafond autorisé. Par solidarité à la population avironnaise, nous allons donc diminuer ces indemnités. Nous allons rechercher des pistes d'économie, optimiser la gestion du parc automobile, et nous avons décidé de ne plus attribuer de véhicules de fonction aux adjoints. Alors, donc, faire des économies, aujourd'hui, c'est la première chose qu'il faut faire? Bien sûr, parce que la commune, dans le dernier rapport de la Chambre régionale des comptes, a clairement indiqué qu'il fallait avoir une vigilance sur les charges du personnel et sur les charges à caractère général. La capacité d'investissement de la ville est, je dirais, aujourd'hui insuffisante. 72% de charges courantes et que 28% d'investissement laissés à l'investissement. Donc il y a lieu de s'attacher à faire des économies et réduire le train de vie de la municipalité. Aujourd'hui, quand on regarde, c'est vrai que 112% pour le fonctionnement, il faudrait revenir à combien à peu près pour que ça soit... Je pense que ça serait bien d'arriver aux alentours entre 60 et 65%, parce que l'emploi est nécessaire pour la ville, pour ses besoins, mais aussi par les contrats aidés. C'est une aumône pour les citoyens de retrouver un emploi peut-être temporaire, mais suffisant pour pouvoir faire vivre leur famille. En tout cas, il faut que l'économie prenne toute sa place. Il faut qu'il y ait création d'emplois, parce que c'est d'abord les entreprises qui créent les emplois. Comment faire pour que les avirons soient attractifs, attirent les entreprises? Alors, nous allons, lorsque nous serons portés en responsabilité, je solliciterai les chambres consulaires, la chambre de commerce, la chambre des métiers, mais aussi les collectivités, notamment, nous avons aussi sur le Tevlav un joyau de cette commune, et je pense que le Tevlav aujourd'hui mérite une grande attention de la part de la nouvelle municipalité. D'accord. Alors, là on parle d'économie, on parle de l'agriculture, c'est aussi un potentiel qu'il va falloir que la mairie doit accompagner pour l'exploitation, pour faire, faire en sorte que ça se développe. Tout à fait. J'ai grandi dans le monde agricole, je suis de formation agricole, et il est de notre devoir demain d'accompagner
les jeunes qui veulent s'installer en agriculture. Notamment, il y a encore du foncier disponible agricole sur le territoire et à mon sens, il y a lieu d'engager un partenariat avec la Chambre d'agriculture pour pouvoir promouvoir l'agriculture parce que les Avirons étaient une commune, un fleuron de l'élevage par le passé. Aujourd'hui, l'urbanisation a pris le relais, mais de cette commune, dans cette commune, beaucoup de coopératives se sont créées, notamment la coopérative agricole des Avirons, et également la coopérative des producteurs de porc de la Réunion, qui s'est constituée, si mes souvenirs sont bons, dans le bureau de mon père à l'époque. Ça, il y a l'agriculture, sur le tourisme. On parlait tout à l'heure de Tevlav, un joyau des Avirons. Qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui? Quels sont les leviers que vous devez actionner pour que le tourisme prenne un peu plus d'ampleur et prenne son envol à la rigueur? Écoutez, nous avons étudié ce projet de développement touristique. La première des choses, j'ai cru comprendre que la route forestière reliant Tevlav à Maïdo allait être en travaux pour rétablir la circulation entre ces deux points. Et c'est une bonne chose, mais il a fallu attendre 3 ans pour que cette route, les études soient lancées. Et je crois même qu'elle va être réouverte en 2021, d'après ce que j'ai entendu. Et donc ça, c'est la première chose, parce que sans cette liaison, ça va être très difficile de pouvoir promouvoir l'économie dans ce village. Deuxièmement, il y a le Tevlav était un village créole, un village des Hauts-Créoles, et aujourd'hui, il n'y a plus assez d'attraction pour pouvoir attirer les Réunionnais vers ce village. Alors nous allons remettre en place la fête du Tevlav annuelle sur plusieurs jours. Nous allons nettoyer, réaménager le sentier des ouvriers pour pouvoir aux Réunionnais pouvoir faire leur randonnée le week-end. Et je sais aussi que en tant que conseiller municipal depuis 6 ans, il y a l'aire de pique-nique qui va être réaménagé sous peu, et c'est un projet que nous comptons poursuivre dans le cadre de notre future élection. C'est tout sur le plan économique et sur le plan touristique, vous avez des projets. Il y a aussi le fait que ces Avirons, c'est aussi, il y a aussi les écoles, il faudra s'occuper également de l'éducation. Qu'est-ce que, dans votre projet, vous avez prévu pour les écoles, la restauration scolaire, les crèches, les garderies? Alors, concernant l'éducation, l'humain étant notre priorité, nous souhaitons, sur le Tevlav, pour rester sur cette zone, construire une école maternelle pour donner de la place et de l'espace aux élèves du primaire. Sur les écoles, il y a une école du Ruisseau qui s'est construite ces dernières années. Ce que je regrette, c'est que cette école ait été construite dans la précipitation. Ce sont des bâtiments en modulaire qui ont une durée de vie limitée. Et notamment, nous avons un grave souci sur la commune. Nous avons le plus ancien collège de l'île. Et ce collège, placé au centre de la ville, engorge bien souvent la circulation des Avironnais. Alors pour cela, un collège, ça ne se construit pas du jour au lendemain. Je ne sais pas si au cours de la mandature, on pourra avoir ce collège à disposition, ce nouveau collège, mais il y a lieu, moi en tant que futur maire, je vais intervenir auprès du conseil départemental pour que ce collège, les études puissent se lancer dans un avenir très proche pour pouvoir avoir un collège dans les quelques années qui suivent. Et en matière du bâti scolaire des Avirons, est-ce qu'il faut une réhabilitation? Est-ce qu'il faut aujourd'hui construire ou bien réaménager? Je pense que aujourd'hui, avec
la construction de l'école du ruisseau, je pense que au niveau des effectifs du primaire et de la maternelle, le bâti serait suffisant. Mais bien sûr, il y a une zone d'activité qui a été aménagée par l'actuelle municipalité. Et je pense que peut-être, si besoin se faisait sentir, de pouvoir construire une école à mi-hauteur du Tévelab également. En matière de restauration scolaire, on a parlé Nous avons une cuisine centrale. Oui. Nous avons une cuisine centrale qui fonctionne, qui offre des repas de qualité à l'ensemble des Avironnais. Je pense que ce dispositif est louable et bien à sa place. Comment travailler pour que les produits agricoles des avirons se retrouvent plus souvent dans les assiettes des enfants des avirons? Oui, c'est bon, une promesse que j'entends pour faire livrer des produits agricoles du territoire à la cuisine centrale. Bon, moi-même qui suis dans une commission d'appel d'offres de la mairie en tant que conseiller municipal, bon, il y a des critères à respecter, mais ceci dit, l'agriculteur qui produirait des légumes sur le territoire auront notre faveur. D'accord. Mais il faudra aussi que vous accompagniez l'agriculture, parce que si vous voulez avoir des quantités suffisantes pour les cantines, il faudra quand même accompagner les agriculteurs. Tout à fait. Bon, là-dessus, je pense que la Chambre d'agriculture est bien placée pour nous aider, et nous allons créer avec la Chambre d'agriculture un partenariat, parce que sur ma liste, j'ai 2 agriculteurs et deux syndicalistes dont un est élu à la Chambre d'agriculture. D'accord. Aujourd'hui, l'école, d'une manière générale, l'éducation, est-ce qu'il faudra intégrer un peu plus de périscolaire, intégrer un peu plus d'activités hors école pour que les jeunes des avirons aient plus d'animation, d'activité? Effectivement, le périscolaire est très important par rapport aux emplois du temps des parents qui travaillent. Et là-dessus, au niveau associatif, qui est un milieu associatif très actif aux avirons, nous allons instituer une maison des associations pour fédérer toutes les associations, mutualiser les moyens et donner aux associations des avirons plus de moyens pour pouvoir encore mieux progresser, pour que tous les Avironnais, ils ont une attractivité, une attractivité pour mieux vivre dans la ville. Alors, il nous reste 1 minute et demie, 1 minute 30, plus ou moins. Je vais vous laisser cette minute 30 là. Vous allez vous adresser aux Avironnais et aux Avironnaises. Avironnais, cette élection municipale et communautaire sera déterminante pour l'avenir de notre commune. La majorité sortante, divisée en 2 clans, constitue un réel danger pour une bonne et sereine gestion de la ville demain. Notre liste, l'alternative, composée de nouveaux candidats, est une réelle opportunité pour pouvoir gérer cette ville au mieux. Je sais compter sur vous, comme vous pouvez compter sur notre engagement fort. Merci, Monsieur Paul Faure. D'ailleurs, vous avez terminé sur un mot que vous connaissez. Donc, merci, Monsieur Faure, d'avoir accepté cette invitation et d'avoir répondu aux questions. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.